J'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans, dans une école à Garches. C'était vraiment un hobby pour une petite fille avec de l'énergie, on va dire. Il y avait ma cousine aussi dans le cours, donc c'était sympa, c'était convivial. Et j'avais un bonbon à la fin si j'avais été sage. Donc c'était une grande source de motivation. Je ne savais pas à cet âge-là que ça pouvait être un métier, évidemment, mais je dansais tout le temps. Je dansais dans mon salon. J'aimais mettre les danses hongroises de Brahms ou les nocturnes de Chopin. C'était les CD de ma mère et je mettais ça et je dansais dans mon salon. C'était voilà, c'était mon moyen d'expression et de défoulement de beaucoup d'énergie. C'est à l'âge de 10 ans qu'un professeur, Monique Servaes, dans son école à Suresnes, a repéré mon potentiel. Elle m'a dit que voilà, j'avais un physique pour faire de la danse classique et elle m'a encouragée à faire des cours particuliers et passer peut-être un concours ou deux pour situer mon niveau et voir surtout si ça me plaisait de faire ça beaucoup plus sérieusement. Et malgré la rigueur, elle était beaucoup plus sévère que mon ancien professeur, j'ai adoré cette rigueur. Et j'ai passé le concours de Caen quand j'avais 11 ans et demi. Et j'ai eu la médaille d'or et c'était José Martinez qui faisait partie des membres du jury et qui était mon danseur étoile préféré. J'avais un poster de lui dans ma chambre. Et là, ça a été un gros déclic. Je me suis dit, j'ai envie de devenir danseuse à l'opéra pour danser un jour avec José Martinez. Vers 11 ans, je me suis présentée à l'école de danse de l'opéra, mais je n'ai pas été prise. À 12 ans non plus, là parce que j'étais trop vieille. Et donc je me suis présentée au CNSM de Paris, où j'ai été prise à l'âge de 13 ans. J'ai fait 2 ans là-bas, mais j'avais toujours l'objectif d'intégrer l'école de danse de l'opéra. Et donc j'ai envoyé une vidéo à 14 ans pour intégrer l'école de danse en tant qu'élève payante sous Elisabeth Plattel, qui m'a donc recrutée. Donc je suis entrée en seconde division à l'âge de 15 ans. Elle m'a tout de suite intégrée parmi les élèves normaux, on va dire. Elle a été extrêmement bienveillante avec moi et j'ai passé des très belles années à l'école de danse, des très bons souvenirs. Et puis surtout, j'ai tellement appris sur ce métier pendant ces 3 années, c'était extrêmement enrichissant. Mon entrée dans le ballet, déjà, c'était une telle joie. Je me souviens vraiment le jour du concours d'entrée et donc de ce résultat. Comme quoi j'étais engagée, c'était vraiment le rêve de ma vie qui se réalisait, tout simplement. Donc j'étais euphorique. Donc ça en est suivi quelques années d'abord de très grande joie parce que ça y est, je participais aux productions de l'opéra sur scène, c'était magique. Et ensuite ça a été un peu long parce que j'ai mis du temps à gravir le premier échelon de quadrille à coryphée. Et donc je trépignais en coulisses, j'étais toujours remplaçante et moi je voulais être sur scène. Donc j'ai passé 5 ans en tant que quadrille. Une fois que j'ai été promue coryphée, j'ai fait le rôle d'Olympia dans La Dame aux Camélias, qui a été un moment merveilleux pour moi parce que c'était l'accès à un premier rôle dans un ballet narratif qui plus est, et c'était une expérience merveilleuse. Et à partir de là, j'ai progressé très vite dans la hiérarchie. Ça correspond aussi à l'arrivée de Benjamin Millepied à la direction de la danse de l'opéra, qui m'a énormément poussée. Et donc là, j'ai gravi un échelon chaque année. Il y a tout d'abord, si on prend chronologiquement, donc Monique Servaes, puisque c'est elle qui a vraiment été déterminante dans ma vie, puisque c'est elle qui m'a lancée sur cette carrière. Ensuite, donc, il y a Elisabeth Plattel, bien entendu, qui m'a fait confiance à l'école de danse et qui m'a vraiment intégrée à ce milieu si particulier. Benjamin Millepied, puisqu'il m'a sorti du corps de ballet. J'ai vraiment bénéficié de ce souffle de nouveauté qui a été très bénéfique pour beaucoup de jeunes de la compagnie et de personnes qui n'étaient pas encore au grade requis normalement pour faire des rôles de soliste. Mais il m'a vraiment poussée sur le devant de la scène et donné confiance en moi. Il y a Clotilde Vaillé qui m'a coachée dans tous mes premiers rôles de soliste quasiment, avec beaucoup de bienveillance et qui m'a vraiment enseigné tout ce répertoire, spécifiquement celui de Nourieff, si important à cette maison. Et enfin Aurélie Dupont qui m'a déjà suivie avec beaucoup de bienveillance depuis mes années de corps de ballet et qui m'a nommée étoile. J'ai envie de commencer par Anne-Theresa de Kersmaker, puisque chronologiquement aussi, c'est elle qui m'a donné un rôle dans un de ses ballets contemporains, donc Reine, qui était une entrée au répertoire en 2011. Donc j'étais quadrille et c'était
mes premiers pas de liberté et de sentiment de soliste un peu en scène. Et j'ai adoré ce travail très différent finalement de ce que j'avais fait jusqu'à présent, pieds nus, cheveux lâchés, la liberté totale en scène. Et ensuite j'ai interprété d'autres de ses œuvres, notamment Divers Clertenart que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai adoré travailler avec William Forsythe. Ça a été une rencontre incroyable, notamment sur la création de Blakeworks. Il m'a donné tellement de clés pour la danse de façon générale, sur tout ce qui est prise de risque en scène, amplitude du mouvement. Et puis, c'est vraiment une personnalité remarquable avec qui j'ai adoré travailler. Goes for hip first, hip, V, all one. What arm would you like? How about something like, is there something that goes E? Il y a Crystal Pite. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour cette femme qui, en plus d'être une chorégraphe brillante, est une danseuse vraiment admirable. À chaque fois qu'elle fait une démonstration, je me dis « Ah oui, d'accord, c'est ça qu'il faut faire ». Et c'est aussi une femme vraiment impressionnante dans sa gestion d'un groupe, dans son humanité. Enfin, j'ai vraiment beaucoup d'admiration et de respect pour cette femme. Et enfin, j'aimerais parler de John Neumeyer, qui a été un fil conducteur déjà dans ma vie et ma carrière, puisque j'ai fait Yondering à l'école de danse. C'était une rencontre artistique super importante, même si je n'avais pas travaillé avec John Neumeyer à ce moment-là, mais avec Kevin Egan. J'ai tellement aimé ce ballet, j'ai écouté la musique de ce ballet pendant des années après. Ensuite, c'est donc lui qui m'a confié donc, le rôle d'Olympia dans La Dame aux Camélias quand j'étais encore quadrille, et c'était un tel moment de bonheur en scène. J'ai pu explorer le ballet narratif et vraiment commencer à interpréter un rôle sur scène. C'était vraiment un moment de grand épanouissement artistique et personnel. Et enfin, quand il m'a confié le rôle de Marguerite Gauthier dans La Dame aux Camélias, ce qui était un rêve, il me l'a transmis avec tellement de gentillesse, de générosité, en faisant confiance aussi beaucoup à ce que j'avais envie de lui faire raconter. Et c'est une prise de rôle que j'ai fait aux côtés de Mathieu Gagnaud, qui m'a vraiment aussi énormément soutenue dans ce rôle, parce que lui, il avait déjà beaucoup dansé. Et donc c'était un des plus beaux moments de ma carrière. Sur proposition d'Aurélie Dupont, directrice de la danse, je suis très heureux de nommer ce soir Léonore Bollack, danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Le jour de ma nomination, donc le 31 décembre 2016, c'était fou.
Ça arrivait donc à l'issue du Lac des Cygnes, qui est un sacré challenge. Donc déjà, il y avait un sentiment de bonheur, même avant la nomination, d'avoir été au bout de ces difficultés. Et au moment de la nomination, j'ai eu un sentiment de... Comme quand on tombe dans les pommes, qu'on entend tout, comme si on parlait dans un micro. Enfin, c'était très particulier. Je me disais, bon, il faut que j'arrive à en profiter. Mais sur le moment, c'est presque trop choquant pour vraiment le savourer. J'ai mis des mois en fait, à réaliser. J'ai mis des mois toutes les nuits, je rêvais que en fait, j'avais encore un petit concours à passer quand même, que c'était pas sûr. Donc c'est le rêve d'une vie et réaliser qu'il est accompli, c'est quelque chose quand même. Ça met un peu de temps à digérer, mais c'était merveilleux. C'est une chance immense. Je sais pas comment l'exprimer autrement. J'en reviens pas. Le défilé, déjà, en soi, c'était un rêve parce que quand j'étais petite, je regardais L'Âge heureux. Et toute cette scène du défilé où Bernadette et Delphine sont coincées sur le toit et on entend la musique du défilé. Et c'est vraiment un film que j'ai regardé 100 fois quand j'étais petite. Donc j'ai vraiment eu le temps de rêver de ce moment-là, surtout que comme je suis entrée à l'école de danse qu'à 15 ans, j'ai vraiment eu le temps de réaliser ce que c'était, d'en avoir envie probablement plus que quand on rentre à 8 ans et qu'on se retrouve projeté dans ce défilé avant de l'avoir souhaité. Moi, j'ai vraiment eu le temps de le souhaiter ardemment. Et quand je m'y suis retrouvée, c'était fou parce qu'on est sur scène, on voit la salle, le plafond de Chagall, enfin, tout ça se concrétise vraiment. On est à l'Opéra de Paris. Et c'était vraiment un moment de réalisation pour moi de ce que... du fait que voilà, j'étais dans mon rêve, en fait. J'étais sur cette scène de l'opéra. On a vraiment le temps d'en prendre conscience pendant ce défilé. On voit tous les danseurs qu'on admire, spécialement quand on est à l'école de danse. Tout à coup, je voyais de près tous ces danseurs que je voyais normalement sur scène. C'est un moment très solennel. On prend pleine mesure de son évolution et de ce que ça veut dire au sein de cette compagnie. Pour l'avenir, j'aimerais trouver des moyens de partager ce bonheur autour de la danse que j'ai. Pourquoi pas de le transmettre à travers divers biais, que ce soit pour des plus jeunes dans la compagnie ou par des biais associatifs. Voilà, transmettre cette passion et toute la joie qu'elle me donne.